Donc voilà. Donc bienvenue à notre appel hebdomadaire qui est officiellement un soir cette semaine. On fait changement un petit peu. En fait, c'est pour mieux concilier la vie de famille de notre invité ce soir qu'on a décidé de faire ça à 20h au lieu de midi. Puis, en fait, je trouvais que ça donnait peut-être l'opportunité aussi à d'autres personnes qui peuvent pas être présentes en live le midi de pouvoir être là vraiment avec nous ce soir en direct. Fait que, pourquoi pas faire changement? Donc, ce soir, 20h. Avant de commencer l'appel, en fait, j'avais envie d'instaurer peut-être une nouvelle petite routine. J'ai pensé à ça en soupant tantôt. Je sais quand même, ça serait cool de faire ça, de se réserver un petit moment peut-être pour faire de la reconnaissance des coachs, de certaines coachs de nos équipes qui ont vécu peut-être des petites victoires dans les dernières semaines, ou dans la dernière semaine, parce que si on le fait chaque semaine, on pourrait juste en profiter pour souligner qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Puis, je vais vous inviter à prendre la parole si vous avez des coachs dans votre équipe qui ont eu des petites victoires, à les partager. Puis, je vais commencer en brisant la glace parce que, bon, j'ai deux nouvelles coachs en main, en fait, qui ont vraiment eu du succès ce mois-ci. Puis, je trouve ça le fun de voir justement que même si on commence dans le coaching, c'est encore possible d'atteindre son Success Club, c'est encore possible de devenir émeraude puis d'avancer à diamant et tout ça quand on se fixe ça comme objectif puis qu'on fonce. Et je voulais souligner ma coach qui est Émilie Cartier, qui est devenue émeraude de même. En fait, en mai, elle est devenue émeraude super rapidement. Elle a son Success Club 10 aussi en poche ce mois-ci. Fait qu'un gros félicitations à toi, Émilie. Et aussi, une autre nouvelle coach dans mon équipe, Virginie Maude Filion, qui a commencé le 1er mai, puis elle sera émeraude demain. Donc, elle a signé vraiment ses deux coachs. C'est officiel, ça va être officiel dans son bureau en ligne demain, mais c'est fait. Puis elle travaille fort pour avoir son Success Club 6 aussi d'ici la fin du mois, puis je sais qu'elle va l'avoir. Puis je t'ai vu sur la page, donc je pense que tu es là. Virginie, mais un gros félicitations à toi. On va souligner ça en grand demain, ton avancement au rang émeraude. Je voulais aussi faire un petit coucou à Karine Saint-Sauveur, une autre coach de mon équipe qui travaille très, très fort pour avoir son rang diamant. Elle veut être reconnue au Summit en tant que diamant. Puis pour ça, la date limite, c'est le 6 juin, donc ça s'en vient super vite. Puis je sais qu'elle travaille avec tout son cœur et toute sa passion pour atteindre cet objectif-là. Donc, je voulais saluer ta grande constance au niveau de ça. Puis, je veux vous laisser prendre la parole si vous avez des petites reconnaissances spontanées à faire. Là, on peut prendre un petit 5 minutes pour le faire. Donc, s'il y en a qui veulent parler, là, allez-y. Mélissa, tu peux y aller. Oui, ben oui, moi j'adore la reconnaissance. Puis d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup flatté quand j'ai commencé coach. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup émue de voir à quel point qu'on a de la reconnaissance ici avec Beachbody puis la gang. Puis j'aimerais faire une grosse reconnaissance, un beau bravo à Isabelle, ma coach. Isabelle Morin, mon Dieu, ça fait pas longtemps qu'elle est coach dans mon équipe. Il y a drive solide, elle met les actions. Je capote, puis elle me dit je capote, mais je capote aussi, tu sais, parce que elle sort vraiment de sa zone de confort, mais elle croit justement en son why, puis elle a mis tout de suite les actions. Donc, si peu de temps, elle va être émeraude, peut-être même demain, mais elle a déjà 2 vies de changer. Hier, elle a changé ses 2 vies, donc c'est tout nouveau pour elle en plus, le coaching, mais tout de suite, hier, elle a déjà parti son groupe défi. Elle a même amené des gens dans son groupe pour essayer, puis aujourd'hui, ses vidéos, tu sais, je suis comme, wow, elle sort de sa zone de confort puis ça rapporte. Puis tu sais, souvent, des fois, on va se bloquer à se dire, ah, tu sais, je devrais-tu pas, mais elle, c'est tout de suite, elle le fait. Fait que bravo Isabelle, pour vrai, c'est vraiment hot, pour vrai, là. C'est fou, tu sais, au départ, elle hésitait, puis je disais, pourquoi? Crois en toi, tu sais, ton dynamisme et tout ça, là, c'est vraiment, elle est impliquée dans plein de trucs, puis tu sais, d'aller chercher le gars qui travaille pour la CSST et dire viens essayer, ils sont à l'hôtel pour le travail, puis elle dit viens essayer là, puis je veux que tu essayes ça, puis elle l'a embarqué puis elle a fait une vidéo avec elle. Moi je suis comme wow, c'est tout le dynamisme, tu sais, des fois on n'ose pas sortir de cette zone-là puis dire je devrais-tu en parler, tu sais, et tu le fais tout de suite, tu sais, c'est vraiment cool, bravo. Puis es-tu là ce soir?
Oui, elle est là, Isabelle. Non, puis on pourrait tellement en faire à l'infini des petites reconnaissances comme Oui. ça, là, c'est complètement fou, là, j'en avais plein en tête, puis j'étais comme, OK, lesquels que je dis, puis je pense que ça va faire, comme des fois, faire des petites sélections, mais de différentes façons, justement, juste un post qui peut nous sortir de notre zone, une vidéo, puis des trucs comme ça, des stories, tu sais, parler dans une story, des fois, il y en a que c'est la première fois qu'ils le font, fait que ça aussi, c'est des petites choses qu'on peut souligner. Parfait, il y en a d'autres qui voulaient prendre la parole pour souligner quelqu'un ce soir? Je vois pas tout le monde, là, mais. Allez-y, là, si vous démutez-vous, puis comme, let's go. Geneviève, c'est Oui. moi. Bon, ben c'est moi, Isabelle. Moi, j'ai la petite reconnaissance envers Mélissa, justement, d'avoir cru en moi si Vous êtes trop cute, là. Hein? Vous êtes trop cute. Ah non, mais écoute, c'est vrai que je sors de ma zone de confort. C'est sûr que je fais plein de trucs. Je suis super occupée. Je m'occupe de mes 2 parents malades. J'ai un travail à temps plein, 3 enfants à la maison. Je suis impliquée dans du bénévolat full pin avec ma communauté, tout. Puis, regarde, là, moi, je voulais dire aux filles que je capote ma vie présentement. Là. Fait que c'est Mélissa qui m'a tout donné ce bonheur-là, je pense, qui est en train de partager sa joie du coaching avec moi. Là, puis ça me drive bien gros. Ah, c'est cool. C'est une fois qu'elle concerne notre place aussi. Puis il y a Amélie Bergeron qui vient de dire bravo Andréane Morin pour cette nouvelle coach à moi aussi. Bravo, Andréane. C'est hot. C'est ça qu'on dit lead by example. Hein? Bravo, ma belle. Parfait. Y en a d'autres qui veulent prendre la parole avant qu'on commence l'appel? C'est le temps. Ça va? OK. On va débuter. En fait, pour le cadre de ce soir, on avait envie de sortir un peu du monde de Beachbody. Parce que, ben, c'est ça, je me suis dit, ce serait le fun d'avoir des coachs, ben, pas des coachs, mais justement des invités qui ne sont pas coachs, qui auraient peut-être une vision différente, une perspective différente à apporter dans nos appels. Ce soir, l'invité qu'on a qui va aborder le sujet du storytelling, qui est en fait, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est quand même vieux comme le monde, le storytelling, même si dans notre monde à nous de coach, ça fait peut-être pas si longtemps que ça qu'on en entend parler, mais en fait, c'est l'art de raconter des histoires. Mais la vraie traduction, en fait, là, c'est de la communication narrative. En français, c'est la communication narrative, puis c'est vraiment l'art de raconter une histoire pour aller chercher des gens, donc via nos plateformes et tout. La vraie traduction, là, puis la vraie définition, c'est que cela consiste à communiquer par l'intermédiaire d'une histoire ou de plusieurs histoires emblématiques de la marque pour capter l'attention du consommateur. Donc, comment faire un texte pour que la personne continue de nous lire pour créer une connexion émotionnelle avec la marque. Fait que je pense que c'est tout des détails que Véronique va pouvoir aborder avec nous ce soir. Puis je tiens à mentionner que je ne connaissais pas du tout Véronique avant l'appel, avant qu'on ait organisé cet appel-là pour vous autres. En fait, j'ai juste fait une annonce sur mes réseaux sociaux en disant que je cherchais quelqu'un qui s'y connaissait en storytelling, sans dire qu'est-ce que je voulais y faire à cette personne-là. Puis elle s'est manifestée en fait dans mes stories Facebook en me disant peut-être que moi je voudrais, puis tu sais, elle me l'a dit, elle dit j'ai vraiment sorti de ma zone de confort d'aller vers toi puis de te dire ça. Puis elle dit je pensais même pas que tu allais me répondre, tu sais. Je dis je t'ai répondu puis je t'ai choisi, ça va pas bien. Fait que là, elle s'est dit let's go, j'y vais en ligne, je vais faire la présentation. Pour vous la présenter rapidement, en fait, c'est Véronique Martel. Elle vient d'Abitibi. Elle est aussi maman de 3 cocottes, dont 2 jumelles. Si je me trompe pas, toutes en bas de 5 ans. Je pense que ces jumelles, ils ont comme 3 ans et demi. Fait que môme super occupée, là. Elle est diplômée en communication. Elle est passionnée de l'écriture. Puis, elle écrit aussi, là, pour le blog La Parfaite Maman Cinglante, que vous avez sûrement lu et vu sur les réseaux sociaux aussi. En plus de ses compétences, je trouvais pertinent de mentionner qu'elle est amoureuse des programmes Beachbody aussi, même si elle n'est pas coach. Elle est amoureuse des programmes Beachbody, puis elle a une belle transformation à son actif après avoir perdu plus de 90 livres avec les programmes. Donc, je tiens à souligner ça. Donc, la vie est quand même juste bien faite. Je suis vraiment contente de la recevoir ce soir. Donc, Véronique, si t'es prête, je te cède la parole. Ben oui, merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Comme Geneviève l'a mentionné, ça me sort un peu de ma zone de confort. En fait, à part un peu le parcours que Geneviève a présenté. Dans la vie, je suis aussi formatrice à mon travail parce que je travaille quelques heures par semaine en plus d'être maman. Je suis formatrice en service à la clientèle, donc c'est un domaine que je connais assez bien. Donc,
Alors voilà, je vais essayer de vous faire un peu une formation pratique sur le storytelling. En fait, vous avez des questions, gênez-vous pas. Ce que j'aimerais vous transmettre ce soir, c'est sans vous faire quelque chose de trop théorique, j'aimerais vous donner des conseils pratiques un peu sur ce que c'est le storytelling, vous donner des conseils, puis que vous pouvez sortir avec quelque chose que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie de tous les jours. En fait, je veux pas vous donner un cours d'université, mais plutôt un cours qui pourra vous servir. En fait, bon, je voulais vous faire une description de ce que c'est le storytelling, mais Geneviève le fait que je vais passer cette partie-là. Fait que c'est super, ça va m'enlever un petit peu de blabla à faire. En fait, ce que j'aimerais que vous fassiez en premier, c'est de penser à votre influenceur préféré sur les réseaux sociaux. Et après que j'ai fait la présentation, vous essayerez de voir si cet influenceur-là correspond à ça, puis pourquoi vous le suivez en fait. En fait, moi, si je vous parle dans mes influenceurs préférés, celui de Beachbody que je préfère, c'est Shanti. En fait, parce que je le trouve authentique, j'adore son sens de l'humour. C'est avec lui que c'est avec lui que j'ai complété le plus de programmes dans ma transformation avec le T25. J'ai fait le T20 aussi, j'ai fait un petit peu Insanity. Donc, en tout cas, ça, c'est pour faire le tour. Puis peut-être aussi parce qu'il y a des jumeaux, puis j'en ai aussi, fait que je trouve ça bien drôle ce qu'il vit de le voir avec ces deux cocos. Mais bon, voilà. Alors, si je me lance un peu dans le vif du sujet, vous allez voir, j'ai des petites notes ici, fait que ça se peut que je regarde un petit peu mon écran une fois de temps en temps. Les 3 mots que j'aimerais que vous reteniez ce soir, ce sont authenticité, émotion et vie ordinaire. Ça, c'est mes 3 mots clés qui résument la présentation. En fait, le storytelling, comme Geneviève l'a mentionné, c'est l'art de vendre sa salade en racontant des histoires et des anecdotes pour séduire et convaincre un consommateur, un futur consommateur. Et puis ça, on le fait en mobilisant les émotions. Ce qu'on veut avec notre storytelling ou notre communication narrative, on veut vraiment chercher à faire passer des messages avec comme principe que l'émotion rend plus réceptif à l'adhésion au message. En fait, quand j'ai fait mes petites recherches un peu pour essayer de structurer ma présentation, j'ai lu à quelques endroits que le cerveau ne pourrait pas différencier émotionnellement une légende et une histoire vraie parce qu'on fait tous les deux appel aux émotions, puis c'est situé comme dans la même partie du cerveau. Donc, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est il y a 3 étapes. Premièrement, c'est qu'on essaye d'attirer l'attention du client ou du futur client. Là, je vais parler un peu de client, ça pourrait être vos followers, appelez-le comme vous voulez, mais moi, je vais appeler client parce que c'est un peu plus facile à utiliser comme mot. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut attirer son attention. Ensuite, ce qu'on cherche, c'est à stimuler le désir de changement chez ce client-là. Puis aussi, ce qu'on veut, c'est qu'on cherche à utiliser des arguments raisonnés pour au final convaincre notre client ou notre lecteur d'adhérer à notre message. En fait, pourquoi ça marche? Ben, c'est parce que pour ceux qui font de la vente, peu importe, on mise sur les émotions, sur le rationnel, on touche l'humain, sa vie, son désir de changement. Parce que le client, ce qu'on veut, c'est qu'il se retrouve dans notre produit. Parce que vous le savez maintenant, le client magasine beaucoup plus une expérience qu'un produit en tant que tel. Il veut développer un sentiment d'appartenance avec les marques. Puis c'est pour ça que maintenant, même moi, quand je donne des formations en service client, je mise beaucoup sur le lien émotionnel avec le client. Donc ça veut dire d'être capable de connecter avec lui, d'être capable d'aller le chercher, d'être capable de lui parler, de trouver les bons mots pour le faire. Fait que ça, c'était un petit peu ma partie théorique. En fait, je trouve toujours que ces parties-là sont un petit peu plus plates. Là. C'est un peu plus endormant comme concept. Fait que je vais y aller un petit peu plus dans le concret par rapport à
la communication narrative. Ce que je voudrais vous poser comme question en premier lieu, c'est quand vous analysez les réseaux sociaux, quelles sont les tendances du moment dans la sphère à laquelle appartient Beachbody? On parle beaucoup, quand je suis un peu dans les réseaux sociaux, on parle, oui, beaucoup de l'image positive du corps, accepter son corps. On parle beaucoup du self-care, de l'alimentation intuitive, de prendre du temps pour soi, de se prioriser, de se mettre en premier. On avait beaucoup, moi j'appellerais ça peut-être une ère de la positivité, là, de la positivité. On a souvent vu comme le hashtag no excuse pour le fait de ne pas prendre du temps pour soi. Maintenant, on y va plus avec la motivation, le développement personnel, le développement de soi, comme je le disais tantôt, prioriser l'individu. Ça, c'est des choses que vous pouvez peut-être penser quand vous construisez vos messages, parce que c'est ça qui va vous guider. En fait, c'est sûr que le but, c'est de se démarquer, mais si on ne suit pas les tendances à long terme, ben, c'est sûr que ça peut nous nuire. Puis, en fait, avec Beachbody sur la plateforme ou même dans leur communication sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit là, de plus en plus avec les programmes comme To Be Mindset qui sont l'alimentation intuitive et des choses comme ça. Je pense que c'est ce que Beachbody cherche aussi à développer dans ce que je comprends, même si je suis pas nécessairement dans cette business-là. En fait, ce que je voudrais vraiment vous présenter ce soir, c'est un top 15 de conseils et de réflexions sur le sujet de la communication narrative. Ma première question pour vous, ça sera des questions que vous pourrez vous poser individuellement. Je vous demanderai qui êtes-vous? C'est quoi votre branding? En fait, c'est quoi qu'en tant que coach qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique dans votre façon de communiquer, dans votre façon de faire vos défis de groupe, dans votre façon de fonctionner? C'est quoi votre caractère unique? En fait, pourquoi je vous pose cette question-là et pourquoi je vous encourage à vous la poser, c'est que si vous ne vous connaissez pas vous-même, c'est beaucoup plus difficile de faire passer votre message efficacement. Ce que je vous poserai aussi comme question, ou je vous inciterai à vous poser comme question, c'est qui est votre public cible? À qui écrivez-vous? Parce qu'on parle beaucoup d'écriture, je vais parler beaucoup d'écriture parce que moi, c'est un sujet que je connais plus particulièrement, mais ça pourrait être l'écriture sur Facebook de vos messages, ça peut être l'écriture dans vos groupes, ça peut être l'écriture sur Instagram, sur Snapchat ou peu importe laquelle de vos plateformes, c'est à qui écrivez-vous? Parce que la façon de parler aux gens diffère selon notre clientèle visée, puis selon notre histoire. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes une nouvelle maman ou si vous êtes enceinte, ça pourrait arriver que vous ayez plus de gens qui vous suivent, qui sont dans la même situation que vous, qui vont vivre les mêmes choses que vous. En fait, qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens? Qu'est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de votre page? Qu'est-ce qui pourrait résumer votre page en un mot? En fait, ça, en vous connaissant mieux, ça va vous permettre d'avoir une ligne directrice dans vos communications écrites. Puis ça va vous permettre aussi d'avoir des communications qui sont toutes alignées et qui sont plus pertinentes aussi. Et je parlais aussi de connaître votre public cible. C'est qui vous suit, pourquoi ils vous suivent. On voit souvent beaucoup des pages qui ont énormément de gens qui suivent, qui aiment, mais est-ce que ça représente vraiment une communauté qui est engagée? Est-ce que vous avez beaucoup de likes sur votre page? Est-ce que vous avez beaucoup de commentaires? Est-ce que vous avez des messages en privé? Est-ce que vous êtes sollicité? Ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce que votre page, surtout pour celles qui débutent dans le coaching, c'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de gens qui vous suivent que votre communauté n'est pas engagée. Ça ne veut pas dire non plus que ça vous permettra pas d'avoir une business qui est forte puis de vous démarquer des autres. En fait, ce que ça veut dire, c'est juste que selon dans le fond, les gens qui vous suivent, il faut apprendre à s'adapter à notre communauté, puis à lui suggérer du contenu en lien avec ça. Ça, c'est comme mon troisième concept. Puis ensuite, si on va vraiment dans le côté écriture, la question que vous pouvez poser avant de faire une publication, c'est quel est le message que vous désirez passer? Quelle phrase pourrait résumer votre texte? En fait, ce que vous pouvez vous dire, c'est aujourd'hui dans mon message, qu'est-ce que je veux que le lecteur
qu'est-ce que je veux que les gens, quand ils lisent, ils retiennent? Parce que souvent, on va voir des messages où est-ce qu'il y a 4-5 messages qui passent. Faut pas oublier que les gens, quand ils sont sur leurs réseaux sociaux, ils scrollent, ils n'ont pas beaucoup de temps. Fait que si le message est comme pas défini, ben, tu sais, c'est facile de passer à autre chose. Puis, tu sais, c'est beau créer du contenu, mais c'est tellement facile de se perdre dans le feed. Je veux dire, tu peux avoir beaucoup de publications, mais en fait, est-ce qu'ils vont avoir vraiment quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à dire dedans? En fait, comme je dis, c'est beau créer du contenu, mais pourquoi le faites-vous? Puis, ensuite, ce que je vous dirais aussi, sur quoi est-ce que vous écrivez? Dans le sens où, faut utiliser un vocabulaire en lien avec votre sujet. Si on parle de nutrition, de cuisine, on va utiliser des termes qui vont rappeler ça, des verbes qui vont inciter à l'action par rapport à votre sujet. Ce que je vous dirais aussi, racontez des histoires de la vie quotidienne, présentez votre vie. En fait, ce que les gens cherchent de plus en plus, c'est de se reconnaître dans votre situation, dans ce que vous vivez. Pas nécessairement dans l'extraordinaire, dans les choses de la vie quotidienne. Ils veulent avoir des choses à leur portée, ils veulent être inspirés. En même temps, c'est sûr qu'ils veulent aussi rêver. Donc, ce que ça veut dire, c'est utiliser des adjectifs et des détails pour mieux transmettre l'émotion. Ce que ça veut dire aussi, c'est d'utiliser des textes courts, des textes longs selon le concept. Des fois, vous allez avoir quelque chose qui est plus court, qui est plus punch. Des fois, il va avoir aussi des choses qui vont être plus longues parce que vous avez plus de détails à mettre, plus d'émotions, plus de contenu à présenter. En fait, ça peut être une anecdote. On en voit beaucoup. Ce qu'on veut, c'est faire rire, raconter une blague, amener le lecteur à se questionner. Je vais vous donner... je suis juste en train de retourner parce que je parle et j'ai des petites notes à côté. Ça peut être une fierté, une passion, quelque chose qui est anodin pour vous, mais en fait, pour votre lecteur, ne le sera pas du tout. Quelque chose qui vous a fait grandir, quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait cheminer. Puis, dans ce temps-là, n'oubliez jamais votre branding. C'est quoi qui vous définit en tant que coach? C'est quoi qui vous définit en tant qu'individu? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Je vais vous donner un exemple. Geneviève a présenté il n'y a pas très longtemps un truc pour sa bouteille d'eau. Elle buvait beaucoup d'eau. J'ai vu ça passer sur Facebook, puis sur Instagram, je pense, dans les stories, avec les élastiques à mettre. Tu sais, ça a l'air simple comme ça, mais je pense que quand je regardais le post, il y avait beaucoup de likes, il y avait beaucoup de commentaires, il y avait beaucoup d'engagement. Ben, tu sais, boire de l'eau, c'est bon pour tout le monde. Fait que les gens se reconnaissent en se disant « Ah, ben tu sais, c'est vrai que j'en bois pas beaucoup non plus. » Je parle aussi, ce que je vous dirais, quand vous parlez de sujets qui sont plus émotifs, parlez au jeu, parlez de vous, parlez comment vous vous sentez, comment vous vivez ça, utilisez des émotions qui vous définissent. Quand vous voulez susciter l'engagement, je vous conseillerais d'utiliser le tu. Parce que le tu, ça incite le lecteur à s'engager, ça le met plus à l'action, ça l'amène à s'engager. Tandis que le jeu, c'est vraiment plus personnel. On ne veut pas partager les émotions de quelqu'un d'autre, on veut partager nos propres émotions. Ce que ça veut dire aussi, ça veut dire de parler au cœur des gens, sur le ton de la confidence. Par exemple, en story Instagram, comme si vous partagiez quelque chose de bien personnel, mais juste à une personne, pas à une communauté entière, comme si vous vous adressiez juste à votre lecteur. Tu sais, avec les réseaux sociaux, on le voit, on est loin, mais puis en même temps, on est tellement près des gens, on est tellement près de tout le monde. On le voit, les gens font un petit peu de voyeurisme social. Ils veulent savoir, ils veulent le voir, ils veulent connaître, ils veulent découvrir. Donc, ils sont curieux. Donc, ce que ça veut dire, c'est aussi susciter la curiosité. Et faites participer les gens aussi dans vos publications. Tu sais, demandez-leur leur avis. Parce que c'est beau écrire un beau texte, mais ce qu'on veut, c'est leur amener un questionnement.
on veut les inciter à l'action. Dans le fond, ce que vous voulez, vous voulez changer des vies, vous voulez que les gens vous contactent pour faire partie de vos groupes. On s'entend, on est coach, on veut changer des vies, mais c'est une business aussi, fait qu'on veut faire des sous à travers de ça. Puis, tu sais, ce qu'on veut, c'est que le client, au bout du compte, clique j'aime, on veut quelque chose qui nous montre, qui a apprécié notre publication, qui est là. Donc, c'est d'amener un questionnement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Tu sais, vraiment l'inciter à l'action. Je vous ai parlé aussi tantôt d'authenticité. Si vous voulez parler au cœur des gens, c'est vraiment, vraiment la qualité qu'il faut prioriser. Dans la vie, il n'y a rien de parfait. C'est pas vrai que la perfection existe. Puis si dans vos publications, tout a toujours l'air parfait, vous avez toujours l'air heureuse. Tu vois, j'ai le commentaire de Marie-Philippe qui dit « Parler au-dessus, ça marche, je faisais ça avec mes élèves. » Ben, c'est un peu... Oui, effectivement, je le fais avec mes enfants, puis ça fonctionne aussi. Je parlais d'authenticité. C'est ça. Si tout a toujours l'air parfait, les gens le savent que ça a l'air fake à un moment donné. Tu sais, dites-vous que on veut de la vie ordinaire. On veut voir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. On veut voir qu'on n'est pas tout seul dans nos histoires, dans nos problèmes, dans nos choses. C'est ça qui fait la différence entre un compte qui est fake, qui a peut-être beaucoup de gens qui le suivent, mais qui a tellement peu d'engagement. Puis ça, comment vous pouvez faire pour être authentique? Ben, tu sais, c'est simple, c'est en étant vous-même. Il y a pas d'autre façon de le dire. L'authenticité, ça s'achète pas. Ça se fait, ça se crée, c'est d'être nous-mêmes. Je vous dirais aussi, soyez créatifs. Si vous répétez toujours la même chose, de la même façon, pour la même raison, ben, il y a des chances que votre lecteur il finisse par se lasser. Puis, tu sais, dans un sens, réinventer, ça veut pas dire de réinventer la roue nécessairement. Vous n'allez pas vous mettre à rouler avec des roues carrées. Ça veut peut-être juste dire de la faire tourner différemment ou bien de changer la couleur. Puis, tu sais, il faut le savoir aussi, Geneviève me demandait quand on s'était parlé la première fois, pourquoi elle m'a dit, ben, tu sais, Véronique, toi, t'es étudiant en communication, t'écris, pourquoi t'es pas coach? Tu as une belle transformation physique, tu sais, tu pourrais aimer ça. Ben, tu sais, se raconter sur les réseaux sociaux, là, c'est comme un peu inviter les gens dans notre vie. C'est comme si vous les invitiez dans votre salon. Vous les accueillez chez vous dans votre quotidien. Puis ça, moi, c'est une chose que je suis pas capable de faire. Je suis comme pas rendue là dans ma vie encore. Fait que c'est une des raisons pourquoi je suis pas coach. Fait que ça, tu sais, je vous le présente. C'est pour ça que je vous dis ça, en fait. Dans mes formations aussi, je propose, quand je forme mes nouvelles collègues, je leur demande aussi si le client était réellement chez toi, dans ton salon, qui était avec toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de le dire? En fait, là, posez-vous toujours la question, pourquoi le client a choisi ma page? Pourquoi cette personne-là a choisi ma page à moi? Pourquoi il s'est abonné à ma page? En fait, votre mission, c'est de savoir pourquoi, puis ça, en le sachant, vous allez être capable de lui fournir du contenu qui va l'intéresser, puis qui va l'engager, puis qui va susciter son intérêt, puis qui va l'amener à rester sur votre page. Parce que c'est ça que vous voulez aussi, c'est que les gens, oui, vont cliquer j'aime, mais qu'ils vont rester après, puis que vous allez susciter leur engagement. Je parle beaucoup d'engagement, je parle d'authenticité, mais je pense que c'est des choses à ne pas oublier. C'est de voir avec l'authenticité comment vous faites pour lui faire sentir que ce qu'il vit est normal. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé ma perte de poids, les jumelles avaient bon an, mal an, 11 mois. J'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête, ça allait pas bien. J'ai décidé de me choisir parce que j'ai lu à un moment donné un message qui m'a fait « OK, ben je me retrouve là-dedans. Oui, je comprends ce qu'elle vit. » C'est exactement ça. Fait que je me suis dit, si je suis capable de le faire, moi, je suis capable. Puis c'était une publication comme super authentique d'une coach. Fait que c'est ce qui m'a comme permis de me lancer, puis qui a fait que moi, j'ai comme jamais arrêté maintenant.
Puis, tu sais, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que des réseaux sociaux, ben, tu sais, il y a des algorithmes. Je ne suis pas une spécialiste de Facebook, je ne suis pas une spécialiste d'Instagram. Ma passion, c'est l'écriture. Puis, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est qu'il y a des algorithmes. Puis, il n'y a pas juste votre contenu qui peut influencer. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, vous fassiez une publication à 8 heures le matin, puis que vous ayez passé énormément de temps à la faire, puis que vous n'ayez pas l'effet escompté. Ça se pourrait que vous la mettiez un soir à 8 heures, puis que là, à un moment donné, ben ça fonctionne super gros. Fait que ça, il ne faut pas oublier ça. Puis pas penser non plus, parce que c'est facile de se décourager avec tout ce qui est la communication narrative, de présenter des choses. Puis, tu sais, je vais juste vous montrer. Je pense qu'il y a une façon que je peux présenter l'espèce de. Oui, tu peux partager ton écran en bas. Je veux juste Oui. vous montrer quelque chose parce que j'ai fait comme une espèce de. Je vais essayer de vous le montrer. J'ai fait une espèce de. Je suis pas capable de. C'est pas long. En fait, j'ai fait juste un test dans mes réseaux sociaux à moi. On s'entend, j'ai 300 amis Facebook. Là, fait que j'ai pas. C'est pas moi qui a le plus d'amis. Ah, c'est des tests, tes publications. Hein? C'était des tests, tes publications. J'ai fait des Ah, tests. j'ai comme, hein, c'est hot. Oui, mais j'ai fait des tests. Je veux juste vous montrer ça ici. Ça, j'ai fait ça juste 2 jours pour le fun, juste pour voir qu'est-ce que ça allait faire. Fait que ça, c'est ma publication, là. Ma photo est laide. Écoute, c'est moi, je vais finir un entraînement avec Shanti. J'ai fait un petit texte en disant, ben, tu sais, il y a 2 ans et demi, j'ai choisi de prendre soin de moi. Au début, je voulais perdre du poids. Après ça, bon, c'est une habitude. Bon, je parle un petit peu. Tu sais, je parle que, bon, je fais encore mes push-ups sur les pieds, puis que, bon, il y avait le beau soleil du matin, puis, tu sais, j'étais comme super heureuse de mon entraînement. Ben, tu sais, écoute, j'ai 300 amis Facebook. On s'entend, on va prendre ça comme une communauté. Ben, j'ai quand même eu 46 j'aime. J'ai plein de monde qui ont répondu à ma story. Fait qu'on s'entend que, tu sais, il y a moyen de faire des choses. Est-ce que ça serait toujours comme ça? Non. Mais là, je ne veux plus partager l'écran. Je vais juste en revenir là-dedans. Comment on fait pour arrêter de partager? Ah, attends un petit peu. Je peux te l'enlever. OK. Parce que là, je vous vois comment. T'as peu. C'est correct, parce que c'est moi qui partage mon écran. Ça va pas bien. T'as peu. OK. Bon, alors voilà. Fait que, tu sais, je voulais juste vous montrer que les publications, c'était une publication hyper authentique. Ça n'a pas été long. J'ai mis la photo, n'était pas belle. J'aurais pu faire du contenu qui était meilleur. Mais ce que j'ai privilégié, c'est l'authenticité. C'était juste de dire, ben, tu sais, je me suis choisi moi. J'étais pas bien. Je voulais perdre du poids. Maintenant, c'est comme ça. Je suis pas la plus fit, je suis pas la plus musclée, je suis pas la meilleure. Je fais encore mes push-ups ses genoux. Mais tu sais, dans le fond, who cares? C'était ça le message que je lançais. Puis ça a eu un écho. J'étais juste curieuse de voir qu'est-ce que ça l'apportait. Je n'ai fait une autre, je ne vous la montrerai pas, je vais vous la résumer. C'était juste, je disais que j'étais heureuse, que dans le fond, la vie, c'était des petits bonheurs, c'était des petits moments. Je parlais de mon jardin, je parlais que j'étais allée courir quelques kilomètres le matin, puis j'étais arrêtée sur le bord de l'eau, puis je trouvais ça bien le fun. Puis ça encore là, ben ça l'a amené une rétroaction pour la simple et bonne raison que les gens se sont reconnus là-dedans. Fait que, tu sais, quand je vous parlais d'authenticité, je vous parlais de vous montrer vrai, d'avoir le goût de partager, ben c'est des choses comme ça. C'est de se réinventer, c'est d'être capable d'aller un petit peu plus loin. Puis, tu sais, une chose aussi qui est bien importante dans l'écriture, oui, simplicité, oui, merci. Simplicité, vie ordinaire. N'oubliez pas que ce que vous reflétez sur les réseaux sociaux, ça doit se traduire dans le après. Tu sais, si vous êtes une personne, exemple, qui proposez énormément de photos de bouffe qui sont super appétissantes, puis que dans vos groupes, exemple, ben, vous partagez jamais de recettes, des choses comme ça, ou si vous donnez l'impression que vous êtes hyper disponible, des choses comme ça, mais que vous prenez une semaine avant de répondre aux demandes d'information, ben, tu sais, qu'est-ce que vous donnez comme message? C'est que votre authenticité ou votre message n'est peut-être pas le bon, tu sais. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, parce que, tu sais, on s'entend que on est tous occupés et tout ça, mais dites-vous que c'est votre business,
Tu sais, c'est des choses aussi que vous devez penser. Ah, j'ai une question, Véronique, par rapport à ta publication que tu as faite. Est-ce que tu dirais que, à tes yeux, ce qui a suscité l'intérêt, c'est justement le fait que les gens n'étaient pas habitués de voir ce côté-là de toi? Tu n'es pas coach, tu partages pas nécessairement tous les jours ta remise en forme, tes entraînements, tout ça, puis que les gens ont comme été contents que tu partages un aspect de ta vie, justement, que tu trouves pas nécessairement tous les jours là-dessus normalement. Tu sais, des fois, de varier un peu nos publications, justement, puis oui, on est coach, mais de pas nécessairement juste parler de notre fitness puis notre alimentation, mais d'ouvrir des parties de sa vie que les gens sont pas habitués de voir. Oui, effectivement, parce que oui, c'est pas des choses que je partage souvent. Habituellement, j'essaie d'aller dans le philosophique aussi, où je partage des textes que j'écris comme pour la parfaite maman cinglante. Je pense que oui, c'est de partager aussi d'autres côtés de vous. Tu sais, mettons, vous aimez, je sais pas, vous aimez la mode, vous aimez les vêtements de sport. Tu sais, ça peut être de faire une publication sur les vêtements de sport. Mais oui, je pense que définitivement, ça a un impact sur les choses parce que les gens vous suivent parce qu'ils vous trouvent inspirant. Est-ce qu'ils vous trouvent inspirant juste dans le fitness? Est-ce qu'ils vous trouvent inspirant juste dans la motivation? Non, probablement pas. C'est ce qu'ils aiment de votre, tu sais, de vous. Pensez, oui, Claudie dit c'est souvent ce qui pogne le plus dans nos publications autres que fitness. Ben oui, c'est sûr que les gens sont au courant que vous êtes coach fitness, que vous êtes coach Beachbody, mais les gens ont besoin de se sentir inspirés dans d'autres aspects de leur vie. Puis je pense qu'en étant coach, ben vous devenez un peu un coach de vie, pas juste un coach fitness, motivation, parce qu'on s'entend que ça a un impact un peu partout. Mais pour répondre à ta question, Geneviève, définitivement, je pense que ça a un impact. Voyez qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait vibrer à part Beachbody, comment vous pouvez le présenter. Puis on parlait tantôt de la communauté qu'on a. Si, exemple, vous avez des jeunes enfants, vous allez partager sur vos enfants, ben c'est sûr que ça va rejoindre des mamans parce que les gens vont se rejoindre, vont se reconnaître là-dedans. Je vais vous donner un exemple, tu sais, bon, il y a des choses où c'est plus difficile, des mots d'enfant, des choses comme ça, ben il y a des choses qu'on se sent comme un peu moins bien comme en étant maman, il y a des choses qui sont plus dures à gérer, on manque de temps. Est-ce que ça peut être des choses que vous pouvez partager, vous pouvez demander à la limite, ça pourrait être de demander conseil, tu sais, c'est niaiseux, mais ça peut susciter l'engagement aussi, là. C'est de voir, vous, c'est qui votre public, c'est qui vous suit. Tu sais, je le répète beaucoup, mais c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est de connaître les gens, puis c'est de se connaître aussi. C'est ce qui va vous permettre d'être efficace dans vos communications écrites. Oubliez pas aussi que les fautes d'orthographe, oui, ça compte encore parce que c'est quand même votre crédibilité aussi. Si vous êtes pas sûr des fautes ou quelque chose, peut-être demander à quelqu'un de vous relire ou sinon, ben, il y a des logiciels comme Antidote qui se vendent pour peut-être une soixantaine de dollars qui peuvent vous permettre aussi de peut-être corriger certaines fautes parce qu'on s'entend que, bon, les correcteurs de Word, ça vaut pas cher. Mais voilà. Puis, tu sais, vous pouvez avoir des... Tu sais, vous n'êtes pas obligé de mettre 50 millions d'émoticônes pour que nécessairement ça fonctionne. Puis, tu sais, allez-y beaucoup dans la positivité. Ces temps-ci, c'est ça qui fonctionne. Les trucs comme, ben, t'as pas d'excuses pour pas t'entraîner, c'est juste 30 jours, tu sais, 30 minutes par jour. Je pense que là, on est passé comme à autre chose. Fait que ça, il faut faire attention avec ça parce qu'on veut engager les gens, on veut pas leur taper sur le doigt. Parce que, tu sais, la vie, quand on est à la maison tout le temps, tu sais, moi, c'est facile pour moi m'entraîner, je suis à la maison la plupart du temps. Fait que là, 30 minutes par jour, je l'ai. Mais je pense aux gens, j'ai des amis qui travaillent 10 heures par jour. Tu sais, ils l'ont pas toujours le 30 minutes. Ils l'essayent, mais de se faire dire, ben, t'es pas motivé, t'as pas le temps. Tu sais, allez-y, demandez toujours, dites-vous toujours, moi, si je lisais quelque chose, qu'est-ce que je voudrais lire? Comment j'aimerais me le faire dire? Puis dites-vous que c'est comme si vous écriviez à votre meilleur ami. C'est un peu ça, la communication narrative, c'est de vous adresser aux gens comme si c'était vos amis. Comme si c'était des gens, je vais en reparler tantôt, comme si c'était des gens qui étaient dans votre salon, puis des gens que vous appréciez. Puis,
La communication narrative, c'est de raconter une histoire. Il était une fois. Voici ce qui s'est passé. Je mets des petits détails, je fais une petite narration, je fais un petit résumé, puis j'essaie de trouver juste une petite phrase accrocheuse pour faire participer le lecteur. C'est ça. Dites-vous aussi que c'est pas parce que les gens, bon, moi j'ai étudié en communication, c'est pas parce que les gens ont étudié en communication ou qui ont un background d'adjointe administrative ou quelque chose que ça va être des gens qui vont communiquer mieux que d'autres. Ça n'a pas de lien. Ce qui fait qu'on est des bons communicateurs, des bons narrateurs, c'est qu'on est capable de se raconter nous-mêmes. C'est parce qu'on est authentique, qu'on est capable de susciter des émotions. Puis ça, c'est de le faire le plus vrai possible. Qu'est-ce que tu dirais, Véronique, à une personne qui a de la difficulté, en fait, à se laisser aller, à s'ouvrir par peur? Tu sais, souvent, quand on débute dans le coaching, c'est facile de publier l'entraînement, c'est facile de publier la bouffe, tu sais, c'est pas nous. On se cache comme un peu derrière ça. Qu'est-ce que tu dirais, justement, à une personne qui a de la misère à s'ouvrir sur sa propre personne, puis à se laisser porter par sa vulnérabilité, finalement? Ben, tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous rendre là en premier, je pense. Peut-être partager des petits moments anodins de votre vie qui, pour vous, sont anodins, sans partager vos états d'âme nécessairement ou vos émotions. Peut-être de partager des choses qui vous touchent, des sujets que vous aimez. S'ouvrir, ben, tu sais, à un moment donné, c'est que vous n'aurez pas le choix de le faire. C'est Non. plate, mais c'est ça. Tu sais, on embarque dans cette game-là. Tu sais, moi, je disais, je rapporte ça à moi. Moi, je n'étais pas prête à le faire. Mais la communication narrative, c'est ça, c'est de raconter son histoire. Fait que tu n'as pas le choix à un moment donné de présenter tes émotions, de dire comment tu te sens. S'il y a vraiment des sujets pour lesquels tu te sens vraiment vulnérable, ben peut-être de l'écrire, de le faire lire à quelqu'un avant de le publier. Puis, tu sais, je pense que rendu là, à un moment donné, il faut apprendre à se faire une carapace, puis d'être capable peut-être de se fermer aux commentaires négatifs, parce que je pense que ça existe, puis malheureusement, c'est probablement la partie plate de cette game-là, de la communication narrative. Puis, tu sais, s'ouvrir, c'est d'être authentique. C'est une bonne question, honnêtement. Là, Mais tu sais, je pense que c'est un peu une thérapie aussi. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça, là, comme des fois, je fais un post, j'écris vraiment comment je me sens, tu sais, sans penser, là, qu'est-ce que les gens vont penser de ça, puis ça me fait juste du bien. Puis je le fais pour moi, puis que, tu sais, je me dis tout le temps, ma page, je l'ai partie pour moi à la base, là, c'est un peu égoïste, là, mais je voulais partager mon parcours, puis je me disais, si ça inspire certaines personnes, tant mieux, mais je le fais pour moi, tu sais, puis je continue de le faire pour moi aussi. Des fois, il faut que je me ramène à ça, parce que souvent, on publie pour les autres, qu'est-ce que les autres veulent voir, justement, puis oui, c'est important, mais à un moment donné, il faut être heureuse, puis il faut être soi-même aussi. Fait qu'il faut quand même publier des choses que nous, on a envie de partager. Puis oui, ça attire des commentaires des fois que t'aimeras pas, puis mais je pense qu'au final, ça va chercher plus les gens que tu veux aller chercher, puis tant pis là, les 3-4 commentaires que c'était comme OK, la personne n'a vraiment pas compris ce que je voulais partager avec mon post aujourd'hui, puis c'est pas grave, mais on focus sur justement celle qui OK, merci d'avoir partagé ça, ça m'aide, moi aussi, je me sens comme ça, tu sais, puis ça nous donne du jus de le faire plus souvent aussi, je pense aussi qu'on le fait une fois, c'est comme notre coming out là, en tant que coach, là. On a peur de le faire, puis une fois qu'on l'a fait, on a tellement d'amour puis de support en général que OK, ça te pousse à continuer puis à vraiment continuer à partager ce que t'es vraiment au fond. Là. On se découvre, je trouve, à partager qui on est. Oui, puis tu sais, qui même me suivent aussi, dites-vous, Ouais, tellement. quand vous partagez, qu'est-ce qui vous inspire, vous? Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait la différence dans votre vie? En fait, c'est ça qu'il faut que vous partagez. Moi, quand je suis des gens, j'en suis des coachs Beachbody pour X raisons. Il y en a que je préfère pour certaines choses. Il y en a qui vont partager des choses, je les trouve inspirantes pour d'autres choses. Puis, tu sais, je pense qu'à la base, c'est ça. Puis, tu sais, ce que je vous dirais comme exercice, allez sur votre page, puis dans les 10 derniers jours, prenez la publication qui a le plus fonctionné au niveau des réactions, puis essayez de voir pourquoi, quelles émotions vous avez suscitées. Peut-être prendre quelqu'un qui est super proche de vous, puis lui faire lire, puis lui dire qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as lu mon texte.
qu'est-ce que ça te fait sentir? Parce que les gens proches de vous peuvent être des super bons, peuvent être des vont pouvoir vous donner comme un bon feedback aussi. Puis, tu sais, si vous êtes, le conseil que je vous dirais, si vous n'êtes pas sûr d'une publication, ben faites-la lire à quelqu'un avant. À la limite, ça pourrait être même une autre coach, tu sais, dire, écoute, je veux partager quelque chose, mais je suis pas sûre de la façon que je veux le faire. Puis, tu sais, je pense que le mentorat, ça sert à ça aussi, là. Tu sais, l'écriture, c'est un excellent moyen de communication. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour le faire, mais je pense que les gens qui sont doués, c'est ceux qui sont capables de le faire avec authenticité, avec émotion, qui sont capables de se raconter sur les vraies choses de la vraie vie. Puis tu sais, savoir s'exprimer, c'est un. Puis pour être inspirant au quotidien, ben il faut être inspiré, puis il faut savoir se renouveler. Puis pour savoir se renouveler, pour savoir se raconter, puis toucher le lecteur, le futur client, puis le client actuel, ben tu sais, ça va toujours être l'authenticité qui va être le plus payant, en fait. Fait que tu sais, moi, c'est le petit message que je voudrais vous partager ce soir. L'authenticité, la vie ordinaire, tu sais, ça peut être, tu sais, je suis allée, j'ai rencontré quelqu'un, je suis allée quelque part, tu sais, des choses que vous faites, banalité, et bon, j'étais allée à l'épicerie, bon, tu sais, il s'est passé telle chose, une anecdote, quelque chose, vous le présentez, ben, tu sais, les gens, ils veulent se reconnaître en vous. C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent être inspirés. Puis après, ça vient, tu sais, ça vient. Puis, tu sais, dites-vous, ben, que c'est pas parce que vous avez 92 000 personnes qui vous suivent que nécessairement votre communauté est plus engagée que quelqu'un qui en a 1000. C'est pas ça qui va faire de vous une personne qui est inspirante. Puis, voilà. C'était mon petit message ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Bien sûr, on va faire un petit moment pour les questions. Si vous en avez, vous savez, des exemples de trucs que vous voulez partager, là, allez-y. Il y a eu des beaux commentaires aussi dans le chat. Je vais regarder s'il n'y avait pas des questions qui m'ont répondu. Sinon, vous pouvez prendre le micro aussi, là, gênez-vous pas. Ben, en fait, on voulait savoir aussi si tu peux nous partager tes notes. Ah, ben, tellement de bonnes informations. Je parlais des fautes tantôt. Je suis pas certaine qu'il n'y en a pas, par exemple, là, mais oui, je pourrais. Effectivement. Tu pourrais le partager avec l'enregistrement. Là, tu pourrais me l'envoyer en document, si tu veux. Parfait, pas de problème. Ça me fait plaisir. Moi, je voulais, tu sais, comme te dire merci aussi pour la partie, justement, quand tu as dit que quand on fait un post, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut que les gens retirent puis repartent avec l'information avec ce post-là, parce que même moi, des fois, je le fais encore, là, d'avoir 3-4 messages différents. Tu sais, un bout qui parle de l'entraînement que j'ai fait, après ça, qu'est-ce que j'en ai retiré, puis qu'est-ce que je vais faire après-midi. Tu sais, puis il y a comme trop d'informations, finalement, que je préfère 3 posts avec. Là, tu sais, c'est comme, des fois, il faut juste se recentrer sur un seul et unique message, puis c'est encore plus puissant, je pense, de cette façon-là. Fait que ça, j'ai aimé que tu dises ça parce que j'ai trouvé que c'était vraiment vrai. Ben, je vais vous donner juste dans le fond, un exemple. Mon conjoint, je suis comme dans ma chambre qui est aussi mon bureau. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai une de mes filles qui pleure parce qu'elle veut probablement pas se coucher, ça ne tente pas. Puis tu sais, avant, ça m'aurait comme là, tu sais, probablement que vous l'entendez peut-être même pas, mais tu sais, j'aurais peut-être un exemple de pause qui me vient tout de suite à l'esprit si j'étais coach. Bon, l'heure du coucher, c'est pas évident chez nous. Tu sais, souvent, elles veulent pas se coucher, elles voudraient continuer à jouer, on a eu du plaisir, mais là, je le sais qu'en tant que mère, j'ai pas le choix, il faut que je les couche pour qu'elles soient en santé. Il faut que je donne le bon exemple aussi. La routine, c'est important, blablabla, je le fais avec mon entraînement, tu sais, ça peut être ça. Puis après ça, ben, tu sais, tu poses ça, ben, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tu sais, je viendrais te partager quelque chose qui est quand même intime parce que c'est ma fille qui pleure, puis tu sais, je n'aime pas ça, mais c'est la vraie vie. Tu sais, on parle des mères indignes, ben, tu sais, ça serait ça. Fait que, tu sais, dites-vous, l'inspiration est au quotidien. Elle est dans les choses les plus banales. À la limite, tu sais, ça peut être, vous avez des problèmes avec votre lave-vaisselle, vous savez pas quel savon utiliser, ben, vous pouvez demander à votre communauté, puis vous allez peut-être avoir du feedback là-dessus.
Tu sais, quelqu'un tantôt parlait de que j'ai pas, quand je propose des choses autres que du Beachbody, j'ai de l'engagement, ben c'est parce que les gens vont se reconnaître dans vos choses, puis tu sais, de présenter tout ça, ben ça montre un autre côté de vous, puis ça montre que je l'ai pas dit, mais que vous êtes comme des êtres humains réels, parce tu sais, on connaît les gens virtuellement, on voit l'image virtuelle qu'on présente, mais on voit du monde aussi qui sont normaux aussi, puis qui ont une vie, puis qui ont des problèmes eux autres aussi, puis qui vivent des affaires, comme un enfant qui pleure, comme le lave-vaisselle qui marche pas, comme la voiture qui vient de briser, comme plein de choses finalement, là. Exactement. Voilà. Merci. Je pense que si vous n'avez pas de questions à main levée, il y en a qui ont des questions. Je pense que sérieusement, c'est vraiment une présentation super complète, super intéressante. Tu t'exprimes vraiment bien aussi, c'est le fun aussi dans une présentation. Donc, merci vraiment beaucoup de ton temps. On va te laisser aller t'expliquer. Merci à vous. Ça m'a sorti beaucoup de ma zone de confort, mais c'est parfait comme ça. Quand on apprend, c'est comme ça qu'on grandit aussi là-dedans. Merci vraiment beaucoup de ton temps. Puis, je vais partager l'enregistrement dès demain avec les notes de Véronique. Fait qu'un gros merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Bye.